Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, on revient ensemble sur toute l'actualité marquante du football. La saison de football touche à sa fin, et déjà les clubs européens s'activent en coulisses pour préparer la suivante. Entre recrutements ambitieux, changements d'entraîneur et prolongation de contrats, les grandes manœuvres ont commencé. Manchester United, le FC Nantes et le FC Barcelone, chacun à leur manière, amorce un tournant décisif pour bâtir un avenir plus solide. Installez-vous confortablement, on vous résume tout, c'est parti. À Manchester, les dirigeants n'ont pas attendu la fin officielle du championnat pour agir. Après une saison catastrophique en Premier League, marquée par une chute vertigineuse au classement et une 16e place bien en dessous des attentes, l'heure est à la reconstruction. L'arrivée de Ruben Amorim sur le banc n'a pas suffi à redresser la barre sur la scène nationale. Seule consolation, un beau parcours en Europa League avec une finale à disputer face à Tottenham. Mais cela ne suffit pas à apaiser la colère des supporters et de la direction, bien décidés à redynamiser l'effectif dès cet été. C'est dans ce contexte que Manchester United a décidé de frapper fort sur le marché des transferts. Deux attaquants sont en passe de rejoindre les rangs des Red Devils pour un montant total de 110 millions d'euros. Le premier, Matheus Cunha, auteur de 15 buts en Premier League avec Wolverhampton, a déjà donné son accord après un entretien concluant avec Ruben Amorim. Sa clause libératoire, estimée à 74,5 millions d'euros, ne semble pas freiner les ambitions mancuniennes. Le second renfort espéré se nomme Liam Delap. Formé à Manchester City et actuellement à Ipswich, le jeune buteur de 22 ans a inscrit 12 buts en Premier League cette saison. Sa clause libératoire a été activée après la relégation de son club. Des discussions ont déjà eu lieu dans les installations de Manchester United, et même si Delap prend le temps de la réflexion, le club est confiant quant à sa signature prochaine. Avec ces deux renforts, les Red Devils espèrent enfin donner un nouveau souffle à un secteur offensif en difficulté. Pendant ce temps, en France, le FC Nantes vit une nouvelle rupture avec un visage bien connu, Antoine Kombouaré. Malgré un maintien arraché lors de la dernière journée de Ligue 1 et une 13e place finale, le club des bords de l'Erdre a choisi de se séparer une fois de plus de son entraîneur. L'histoire entre Kombouaré et les Canaries a connu plusieurs épisodes. Sauveur en 2021, vainqueur de la Coupe de France et meneur en Ligue Europa, il avait déjà été écarté une première fois avant de revenir en mars 2024 pour tenter une nouvelle opération maintien. Si le début de saison avait été prometteur, la suite a été bien plus compliquée. Nantes a traversé de longues périodes sans victoire, au point de flirter dangereusement avec la zone rouge. Malgré un remaniement de son staff et les rumeurs annonçant l'arrivée de Habib Beye, Kombouaré avait conservé son poste jusqu'au bout. La victoire face à Montpellier, 3-0, lors de l'ultime journée a scellé le maintien, mais pas son avenir. Malgré son désir d'honorer sa dernière année de contrat, le coach de 61 ans a été remercié, une décision qui illustre une nouvelle fois l'instabilité chronique du club nantais. Du côté de l'Espagne, l'atmosphère est bien plus euphorique. Le FC Barcelone, fort d'une saison exceptionnelle couronnée d'un triplé, entrevoit l'avenir avec ambition. Joan Laporta, président du club catalan, s'est montré particulièrement enthousiaste à l'idée de renforcer encore l'effectif. L'un des symboles de cet avenir prometteur, c'est bien sûr Lamine Yamal. Véritable phénomène, le jeune attaquant de 17 ans a éclaboussé la saison de son talent avec 18 buts et 25 passes décisives en 54 matchs. Sa prolongation de contrat est en discussion, et devrait s'étendre sur plus de 10 ans, avec des conditions financières à la hauteur de son immense potentiel. Yamal pourrait bientôt troquer son numéro 19 pour le mythique numéro 10, porté jadis par Lionel Messi. Joan Laporta s'est d'ailleurs montré confiant quant à l'issue des négociations, il est heureux à Barcelone. Il est destiné à devenir le meilleur joueur du monde. Le club est prêt à tout pour le garder, conscient que son talent incarne à la fois le présent et l'avenir du Barça. Mais les ambitions barcelonaises ne s'arrêtent pas là. Malgré des finances encore fragiles, le club affirme retrouver une certaine stabilité économique, avec des revenus estimés à 950 millions d'euros. De quoi permettre un mercato ambitieux. Laporta a promis des renforts dans toutes les lignes, et envisage aussi plusieurs prolongations de contrats. Rafinha et Frenkie de Jong, longtemps annoncés sur le départ, devraient finalement rester et jouer un rôle central dans la saison à venir. Ainsi, entre renouveau à Manchester, séparation douloureuse à Nantes et promesses exaltantes à Barcelone, l'intersaison s'annonce particulièrement mouvementée. Une chose est sûre, les grandes équipes européennes sont déjà à pied d'œuvre pour écrire le prochain chapitre de leur histoire.
West Ham veut piquer Jan Bissek à l'Inter Milan. Jeune défenseur allemand de l'Inter Milan, Jan Aurel Bissek, 24 ans, réalise une solide saison. Remplaçant l'an dernier, il a cette fois eu plus de protagonisme avec 44 apparitions pour 3 buts et 3 offrandes avec le club italien. Cela lui a même ouvert les portières de la sélection allemande en mars dernier avec une cape contre l'Italie. Sous contrat jusqu'en juin 2029, le défenseur central a la cote en Premier League. Selon nos informations, West Ham qui avait fait une offre l'an dernier pourrait repartir à la charge. L'Inter Milan qui avait refusé il y a un an l'approche des Hammers serait cette fois disposé à vendre le joueur en cas d'offre convaincante. L'AC Milan a enfin trouvé son directeur sportif. Les contacts entre Iglitar et l'AC Milan n'ont jamais été rompus. Le dossier du nouveau directeur sportif est un sujet brûlant à l'AC Milan depuis plusieurs mois. Tout a commencé avec Giorgio Furlani qui, s'adressant à Sport Media 7, a déclaré sa volonté de s'appuyer sur une « déesse traditionnelle » pour la reconstruction du club milanais. À partir de ce moment, un véritable casting a commencé, Fabio Paratici, Iglitar, Giovanni Sartori, Tony D'Amico, Giovanni Manna et enfin Lee Congerton. Voici les multiples noms en lice pour le poste vacant à Milanello qui ont parcouru l'interminable liste des rossoneri. Mais le profil de Tar a toujours été le plus avancé. L'ancien directeur de la Lazio est un candidat très sérieux pour devenir le nouveau directeur sportif des rossoneri. Ce n'est pas un hasard si l'Albanais a été repéré à l'Olympico lors de la finale de la Coppa Italia perdue par Milan contre Bologne. Au cours des dernières heures, en effet, il y a eu un contact téléphonique au cours duquel les deux parties se sont promis de se tenir au courant dès que possible. Fin avril, il y a également eu 2 rencontres avec Furlani, au cours desquelles il a imaginé le Milan du futur. Puis un long silence, en partie dû à des réflexions et des discussions internes à Milan sur un choix, celui du directeur sportif, considéré comme très important pour l'avenir des rossoneri. Tottenham garde un œil sur Thomas Frank. Coach de Brentford depuis 2018 après 2 années passées en tant qu'adjoint, 2016 à 2018, le coach danois Thomas Frank, 51 ans, est un des techniciens les plus réputés de Premier League. Bien que Brentford dispose d'un budget assez moyen, il a établi les Bees comme une équipe de milieu de tableau de Premier League qui avoisine régulièrement les places européennes. Cette année encore, Brentford est 9e, en grande partie grâce à son architecte. Cependant, celui-ci est courtisé. Selon nos informations, Tottenham aurait inscrit son nom parmi les candidats pouvant remplacer Ange Postecoglou cet été. 17e de Premier League, les Spurs vivent un exercice catastrophique même s'il peut être sauvé ce mercredi avec la finale de la Ligue Europa contre Manchester United. Real Madrid, ce n'est pas mort pour Rodri. Le Real Madrid avance très vite sur ce mercato, ayant déjà conclu officiellement l'arrivée de Dean Huijsen, alors que celle de Trent Alexander-Arnold devrait rapidement être annoncée. Nico Paz et Alvaro Carra pourraient être les suivants, mais ce qui est sûr, c'est que le club de la capitale espagnole a l'intention de se renforcer de façon très sérieuse. Comme l'indique la Cadena Ser, le Real Madrid n'oublie pas Rodri, 28 ans, le Ballon d'Or. Un temps annoncé dans le viseur du club, la rumeur avait peu à peu disparu. Mais au sein de la direction, on pense encore aux Citizens et même si on sait que ça sera difficile de l'arracher à Manchester City, les têtes pensantes des Merengues considèrent que ce n'est pas impossible.